Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio. Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de Passion Auto. Pendant les vacances, on revient en images sur les meilleurs moments de votre magazine pour l'année 2021. Aujourd'hui, on revient sur les meilleurs moments de l'association JAP 974 pour l'année passée. Le samedi 20 février a eu lieu la première journée entraînement Battle Tug de l'association JAP 974 sur la spéciale de Pifto. C'est sous un soleil de plomb que s'est déroulée cette journée roulage et les passionnés ont répondu présents à l'invitation. Donc Afro, Nabitu Saint-Leu, donc du coup voilà, petite journée de roulage avec JAP 974 et Easy Drive, Guillaume Martinol, merci, belle organisation, super journée et merci Passion Auto. C'est avec un protocole sanitaire strict que s'est déroulée cette journée roulage à Pifto. Retrouvons Yon pour nous parler de l'actualité Racing et de l'avancée des projets en cours dans le monde automobile. Bonjour, donc aujourd'hui c'est la troisième journée à la spéciale Pifto, toujours sous l'encadrement de l'école de pilotage de Guillaume Martinol, toujours à Trois-Bassins, toujours en partenariat avec la commune, la préfecture. Bon là c'est la crise Covid, donc on est encore en plus petit comité, encore plus de restrictions, mais on fait avec. Donc là aujourd'hui on a eu un super beau temps et tout se passe bien pour l'instant, donc on continue. Le dimanche 10 octobre s'est tenu le Run 400 sur la contournante de Saint-Joseph. Près de 2 ans sont passés depuis le dernier Run 400 à cause de la crise sanitaire. Cette manifestation phare a été très attendue par les passionnés et aussi par le public. Retrouvons monsieur le maire de Saint-Joseph pour nous parler de cette journée. Écoutez, c'est dans la période de freinage, si je puis dire, après celle du confinement, avec le Covid-19, eh bien, il était temps que l'on puisse véritablement sortir. Là, c'est certainement l'une des premières sorties que l'on fait avec le JAP 974. Et moi, j'ai une pensée, bien évidemment, pour Yon et sur cela, lui souhaiter prompt rétablissement. Et puis dire que c'est avec eux qu'on a construit cela. Nous savons qu'il y a un rallye qui est programmé dans 15 jours chez nous, mais il était important justement que ce run tour puisse se faire. Et ce Run 400, c'est important parce qu'il y a beaucoup à La Réunion qui s'adonnent à cela. Et moi, je le fais vraiment et j'ai donné cette autorisation en le demandant à la préfecture, en demandant bien évidemment à la région, puisque nous sommes sur un circuit de route nationale, la contournante, que cela se fasse parce que je veux vraiment que tous ceux qui se donnent à cela se disent que c'est une épreuve de sécurité et que c'est dans ce sens qu'on va faire véritablement les choses. Et vous avez vu, Saint-Joseph est avec nous, puisque hier soir il pleuvait, il nous a commandé soleil. Il est arrivé. Bon, n'y crie pas trop fort, mais là, on va. Bonne journée. Une manifestation réussie en ce dimanche sur Saint-Joseph. Retrouvons Thierry Deberge pour nous parler de la course et de la sécurité. Alors bonjour à tous. S'agissant du déroulement, écoutez, on avait un tout petit peu peur ce matin parce que le temps était relativement très gris. Donc une mise en place qui a duré un tout petit peu. On a dû faire des essais libres jusqu'à midi sans chrono de façon à assécher un peu la piste. Donc à partir de 14h, on a commencé à mettre les chronos en place. Et là, jusqu'à à peu près 17h30, 17h45, on va continuer à faire des montées. Et comme c'est des essais aujourd'hui chronométrés, certes, mais ça reste quand même des démonstrations en essai. Ce n'est pas officiel, un Run 400 officiel, même s'il faut toutes les autorisations concernant la préfecture et les services de l'État. Et j'en remercie fortement. Et au nom du président, en tout cas Yanis Selaï, qui n'est pas là aujourd'hui pour des raisons de santé. Et c'est un truc qui lui tenait à cœur depuis, en tout cas ce projet qui lui tenait à cœur depuis un certain temps. On a essayé de lui faire plaisir et devrait en tout cas de mettre tout en œuvre pour que les choses se passent pour le mieux. Globalement, ça se passe très bien. Les gens sont relativement très disciplinés.
Les spectateurs, bon, ils sont joueurs avec l'organisation comme d'habitude, mais il faut savoir une chose, et je vais redoubler quand même d'importance, c'est que s'il y a lieu en tout cas la prochaine à Saint-Jean, on aura encore à redoubler la sécurité sur la partie gauche en montant, parce que il y en a qui sont joueurs. C'est des joueurs, voilà, c'est des spectateurs qui sont joueurs. Bon voilà, je leur dis merci quand même parce qu'ils ont joué le jeu. En termes d'organisation, il faut qu'on resserre encore un petit peu plus les rangs. Après une longue trêve, je pense que les gens ont perdu un peu des repères. Il faut vraiment les remettre en place. Sinon, globalement, le maire de Saint-Joseph, en tout cas, je le remercie fortement en termes d'organisation, et Monsieur Huyette, ils étaient présents ce matin, et les services de l'autorité, le capitaine en tout cas de Saint-Joseph aussi était présent. Donc il y a quand même une grande importance, et les gens sont quand même ils nous suivent de très très près concernant cela. S'agissant de ma mission à moi, je suis le directeur de course pour cette épreuve. De mon côté, en tout cas, au moment où je vous parle, tout va bien, il n'y a rien à signaler. C'est une très belle journée. En tout cas, j'espère qu'il y aura maintenant, vu que les dispositifs Covid, c'est en train de lâcher tout doucement. En tout cas, les services de l'État donnent aussi de l'ampleur à ce qu'on redynamise et on remet ça en place. « 2021, c'est le retour des courses de côte dans le calendrier des épreuves sportives de La Réunion. JAP 974 et ses partenaires ont organisé le dimanche 21 novembre dernier la course de côte à Salazie. Revenons sur l'essentiel de ce qui s'est passé sur cette manifestation. Alors c'est la relance des courses de côte à La Réunion comme on avait prévu en 2019, mais ça avait été stoppé avec la crise sanitaire, donc on avait tout reporté. Donc là en fin d'année on a réussi à glisser une date juste pour faire un essai, pour prendre la température avec les pilotes vu que c'est la reprise, en vue de l'annonce du championnat de l'année prochaine. Là on a eu 25 voitures d'inscrits qui ont pris le départ, donc ça va pour une reprise, 25 voitures c'est pas mal, on va pas se plaindre, et ça nous permet nous aussi de roder les équipes, de commencer à roder les équipes en vue du championnat qui arrive en 2022. Donc pour 2022, on va poser 3 dates. On a posé 3 dates pour faire un championnat de course de côte à La Réunion. Donc on vous donnera bientôt les dates. Mais sinon, la journée en elle-même, ça s'est bien passé. On a vu Rajoel Mamsou faire un super chrono avec Idriss Gangat. On a vu les VM, les véhicules modernes, faire des belles montées. Donc on voit qu'il y a un réel engouement. Donc on va tenir pour l'année prochaine. Voilà. Alors les voitures qui peuvent participer aux courses de côte, on a les véhicules historiques, donc avant 1997, on a les véhicules modernes d'après 1997, et après on a les voitures compétition. Les voitures compétition 100% courses de côte, et les voitures compétition type rallye, les catégories R, catégorie F2000, etc. Voilà. Donc ça peut être une alternative pour eux, pour ceux qui veulent faire que des petites spéciales, et à moindre frais, à moindre budget, les licences sont moins chères, les engagements sont moins chers, donc là on arrive à avoir à faire une compétition pour les petits budgets. Mais aussi les gros sont les bienvenus, et ils peuvent s'exercer, régler leurs machines, en profiter, quoi. Là c'est l'occasion, et puis refaire la spéciale de Salazie, vu que depuis le décès de défunt Serge Total, il n'y a plus rien à Salazie en fait. Donc au JAP 974, comme la majorité des bénévoles du JAP 974 sont issus de Salazie, donc pour nous là on joue à domicile, c'est un grand challenge. Donc ça fait quelques années qu'on discute avec le maire pour combler ce vide à Salazie. Donc là on a vu la crise sanitaire on va dire diminuer sérieusement, donc on en a profité. Donc voilà, la mairie joue le jeu, la préfecture nous suit. Donc c'est vrai qu'on a eu un début de journée assez laborieux. C'est une mise en place, c'est une première pour nous, donc c'est vrai qu'on a mis beaucoup de temps. Mais une fois que c'est parti, c'est parti. Là on voit qu'il est 15h42, on a déjà fait les 3 montées. On peut en faire encore 2. Vous voyez, donc une fois que c'est rodé, une fois que c'est lancé, c'est toute la machinerie du JAP alliée avec la machinerie de l'ASAR qui tient la route. En plus on a l'ASA Sud qui est venu donner un coup de main pour le chrono. Donc là on est au top. Là. Donc ça s'annonce très très bien pour l'année prochaine pour le championnat course de côte sur toute l'île de la Réunion. On vous donnera les dates très bientôt et les lieux. Voilà, merci à vous tous. Le dimanche 12 décembre a eu lieu le 2e Run 400 de l'année avec JAP 974 à Saint-Leu. La préparation à ce Run 400 a eu lieu à Saint-Joseph en octobre dernier. Retrouvons Yon pour nous parler de cette course d'accélération sur 400 mètres à Saint-Leu. C'est une super journée.
Un Run 400, épreuve d'accélération FFSA, l'X-Sport Auto Réunion, avec un organisateur administratif Lazare et bien évidemment un organisateur technique JAP 974. Donc voilà, on a réussi à le faire une fois de plus. C'est la 2e édition à Saint-Leu, c'est le 4e Run 400 qu'on fait à La Réunion. C'est une superbe journée. On a eu des beaux duels. On a eu enfin le duel Virail-Karoupaï en live. Karoupaï pour l'occasion nous a ressorti sa Golf. Bon, on a vu que Virail a fait un faux départ, mais on a vu une montée de fou de la Golf de Karoupaï, franchement, chapeau. On a vu une montée de Saïr, on a vu Romain Sautron, on a vu Judex, on a vu Sony, un magnifique duel entre Sony et Dumollard. Là, franchement, c'était magnifique de voir les deux Civics, la K20 avec la Turbo monter ensemble. Non, franchement, c'était une belle journée, ça fait plaisir à voir. Ça montre que le niveau en épreuve d'accélération à La Réunion en Run 400, il est très haut. Ça annonce une année 2022 qui va être assez serrée entre les compétiteurs. Et je pense qu'il y a des nouveaux qui arrivent, qui sont en train d'arriver. Il y a des préparations là qui sont en train de se faire. Ça nous annonce une année 2002 qui va être magnifique. Donc voilà, on a 4 dates. On a vu le maire ce matin qui était enchanté. Donc on espère qu'on va pouvoir faire d'autres éditions à Saint-Leu. Peut-être même plusieurs en 2022. On va voir que l'aventure continue. Alors on a Thiboul, notre champion en catégorie 5 et 4 qui est parti à Madagascar, qui a réussi à décrocher la première place dans sa catégorie. Et en plus, il finit 3e du classement général. Et là, ce week-end, au moment où je vous parle, là, Thiboul, il est en train de courir à Madagascar sur la 2e manche. Donc on aura les résultats ce soir. C'est bon, on est sur notre journée. Et Thiboul, on est tout carré avec toi. Alors, on avait organisé déjà en 2019, en février 2019, un premier run à Saint-Leu. Et depuis, donc, il y a eu un travail de fait avec les services de l'État, la préfecture, nous-mêmes les services de la ville, le JAP 974 et Lazare. Et donc, ce mois de décembre, donc, on a décidé de valider en mairie cette course. Donc, aujourd'hui, j'espère que les gens vont prendre plaisir. Donc, c'est le plaisir avant tout sur cet endroit magnifique, puisque on est quand même sur le site du Conservatoire littoral marin. Et j'ai dit tout à l'heure, avant de commencer, qu'il fallait laisser cet endroit propre après cette manifestation, pas comme en 2019. Et je compte vraiment sur l'ensemble des personnes qui se sont déplacées pour garder ce site propre. Et faisons un geste à la nature, c'est à l'approche de Noël. Et puis je voulais remercier l'ensemble des personnes qui ont organisé cette manifestation, puisqu'il y a eu quand même beaucoup d'associations autour des courses automobiles, mais aussi les services de la ville, les services de la préfecture et l'association JAP 974. Voilà, merci, et je profite de l'occasion, à quelques jours de la fin de cette année, vous souhaitez à tous une très bonne année, donc de passer de bonnes fêtes, et même si les conditions ne sont pas réunies, profitez bien en famille de ce Noël particulier 2021, et espérons que 2022 ce sera meilleur. Voilà, santé, réussite à vous toutes et à vous tous, merci. Alors bonjour à tous, je suis Thierry Demer, je directeur de course de l'épreuve Run 400 à Saint-Leu. Et aujourd'hui, effectivement, c'était la dernière manche du championnat, entre autres inscrit à la fédération, au niveau de la ligue, pardon, à La Réunion. Et c'est une belle clôture et une très belle épreuve parce qu'on a mobilisé quand même entre 4 et 5 000 personnes aujourd'hui qui étaient présentes sur le site. Alors globalement, la journée s'est passée très très bien. On a eu quelques petits soucis avec la pluie, mais bon, ça s'est vite arrêté. Le soleil est revenu. Depuis ce matin, 10h, les pilotes ont roulé pour essayer de faire le meilleur temps possible. Donc là, à 16h, à l'heure où je parle, on va arrêter les montées pour qu'effectivement on puisse faire les poules de classification. Alors les poules, il y aura 5 poules, les poules de 10 secondes, 10, 11, 12, 13, 14. On va qualifier 4 par poule, ce qui donnera une finale et on sortira les vainqueurs de ces poules-là. En tout cas, au niveau de la collectivité, la mairie de Saint-Leu, ils ont fait un travail remarquable au travers de la sécurisation du site, entre autres toute l'équipe du JAP, et que je remercie parce qu'aujourd'hui ça a été quand même une journée très 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 magnifique en termes de sécurité. On n'a pas eu d'intervention à faire et le plus important aujourd'hui, c'est aussi de retenir ça, c'est qu'on est aussi des gens aussi ordonnés et aussi sérieux dans l'organisation. Et c'est ça le plus important et c'est la leçon à retenir aujourd'hui. Merci aux spectateurs parce que c'est grâce à eux aussi qu'on puisse organiser. Les pilotes ont été aussi de bon augure, ils ont respecté aussi la réglementation. La journée s'est très bien passée, les officiels au top aussi. On rectifie le tir au fur et à mesure et on fait quand même de très belles choses et l'année prochaine sera encore plus belle encore. Les passionnés sont demandeurs de run en format 400 mètres. Retrouvons quelques-uns d'entre eux dans Passion Auto.
Bonjour, moi c'est Sorno Sony. Là aujourd'hui, on fait le Run 400 avec mon Honda Civic. Du coup, on a fait beaucoup d'améliorations. On a changé le turbo, le bloc moteur, on a changé les roues. C'est une autre config qui n'a plus rien d'origine dessus la voiture. Et là, nous les en phase de test, on va dire. On est en train de régler peu à peu, nous fait des essais, nous améliorons à chaque montée et nous essayons de tirer le maximum aujourd'hui. La puissance ne pourra pas juger parce qu'on n'a jamais passé au bon pour l'instant. Et on va dire qu'on a minimum 500 chevaux. Le Run 400, pour moi, c'est un succès. Il est très bien organisé, mais si encore jamais 7-4 et toute la bonne équipe qui est entourée, il fait plaisir, même si je vois des camarades, il faut faire plus souvent. Bonjour la team Rupture de Saint-Leu. Ça se passe pas trop top aujourd'hui. On a que des problèmes depuis ce matin. La Polo a un problème de boîte de vitesse, la Ibiza le radiateur l'a cassé et la Léon a un problème électrique. Donc que des problèmes aujourd'hui, c'est un run à domicile et pas top pour nous là. Voilà. L'organisation assez bien organisée, on l'a bien géré. Ouais, c'est bien. Cette édition de Passion Auto est à présent terminée. Dimanche prochain, ça sera la suite des meilleurs moments 2021 de votre magazine. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Radio.